Bienvenue à l'émission En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. Le Yocto est l'unité de mesure la plus minuscule qui soit. Elle est souvent utilisée en physique pour mesurer des dimensions à l'échelle subatomique. Par exemple, un yoctomètre est égal à un milliardième de mètre. Donc, les émotions que vous ressentez en écoutant de la musique sont également le résultat d'une succession d'événements physiques. Votre cortex préfrontal, donc c'est la zone du cerveau impliquée dans la régulation des émotions, sera stimulé pendant l'émission par des informations physiques qui vous seront envoyées, soit la musique du groupe que je reçois aujourd'hui. Sans plus attendre, je vous demanderai d'accueillir Yuki Berthiaume-Tremblay et Jean-Michel Coutu du groupe Yocto. Bonjour, bonjour. Allô? Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça a commencé très scientifique. Oui, vraiment. Avec beaucoup de grands termes très scientifiques que j'ai pas l'habitude de prononcer. La formation Yocto, c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau. Vous avez sorti l'album Zepta Supernova en 2023. Mais avant de faire Yocto, en fait, vous êtes tous des membres d'autres bands. En fait, Yocto, c'est une formation de 5 personnes. Vous jouez avec une panoplie d'autres bands, notamment Jésus les filles, Chocolat, IDALG. Ils dansent avec les genoux, qui est l'abréviation. Pourquoi vous avez décidé de créer une nouvelle formation pour le projet Yocto, plutôt que, mettons, juste comme faire ces compositions-là dans d'autres contextes? Ben, c'est ça. Ça a commencé avec... on voulait faire du nouveau matériel pour Ils dansent avec les genoux, IDAL, justement. Ouais. Fait que là, on a commencé à... En fait, les deux, vous êtes dedans. Oui. Oui, puis Félix, le drummer aussi, en fait. Oui, Félix Antoine, qui est Okay. drummer dans Yocto aussi, mais il était aussi dans ce band-là. Fait que c'est beaucoup de membres d'IDAL qui sont dans Yocto, finalement. Puis pourquoi pas avoir fait la musique directement dans un band qui était déjà établi? Ouais, c'est une bonne question. On s'est posé la question d'ailleurs pas mal, Jean-Michel. Je peux te laisser. Oui, ben c'est ça. En fait, j'avais commencé des maquettes, tout ça, puis Yuki a passé. On avançait des certaines tunes. C'était beaucoup elle qui était à l'avant-plan, point de vue vocal, parce que dans Idal, il chantait aussi. Okay. Puis c'était comme évident que pour cette batch de tunes-là, ben c'était Yuki qui prenait le premier plan. Puis c'est ça. On est arrivé avec une genre de petite collection de tunes qu'on filait vraiment comme une autre entité. D'ailleurs, le processus de composition est un petit peu plus lousse, point de vue stylistique, puis point de vue terme, puis c'est-à-dire thème plutôt. Puis terme aussi, parce qu'il y avait des trucs un petit peu plus nichés, plus scientifiques ou machin. Puis dans la composition des nouvelles tunes. Oui, pour dans Yocto, les textes, ouais, c'est ça. Fait que ça contrastait avec Idal pas mal, puis ça un peu... c'est venu vraiment de soi. Ouais, Puis justement, comme en créant Yocto, est-ce que ça donnait justement comme cette liberté-là pour comme exploiter un nouveau style, ou mettons, vous avez déterminé un style bien précis que vous vouliez exploiter avec Yocto, qui lui avait juste comme par rapport avec IDALG? Je dirais que c'était pas... il y avait pas d'intention, ça s'est vraiment fait naturellement. En fait, Okay. Fait que je pense que c'était flou, on savait pas trop c'était quoi, c'était pour quelle entité qu'on faisait ça. Ouais. Puis oui, ça donnait 100%, cette liberté-là dans le fond donnait comme tu disais là, 100% de un peu de liberté Ouais. stylistique, tout ça. Puis justement, par rapport au processus de composition pour Yocto, en fait, c'est une formation de 5 musiciennes, donc il y a vous deux, mais vous jouez aussi avec Félix-Antoine Coutu, Carl-Mathieu Neher et Emmanuel Etier. Ouais. Je me demandais comment vous composez en grand groupe comme ça. C'est quoi le processus? Parce que Ben, on a fait beaucoup de têtes. c'est surtout Jean-Michel, en fait, là, qui compose pas mal tout. Ouais, c'est ça. Nous, après ça, en jam, on va comme tout mettre la colle Ouais, avec ouais. tout ça. Ben Puis... surtout cet album-là, en fait, ça a vraiment été un truc en plus qui a été... en fait, je suis devenu papa. Puis fallait que je trouve une nouvelle façon de composer. Ça fait quand même longtemps, la compo de ça, c'était plus autour de 2018, mettons. Ah ouais, OK. Puis, fait que c'est ça. C'était une façon de composer très fragmentée, des petits 10 minutes par-ci, par-là.
Puis avec Yuki qui venait, puis qu'on faisait Ouais, on essayait des affaires, dans le fond. J'étais comme dans le boot, puis là, c'est ça, on essayait de livrer le texte d'une certaine façon, Ok. Jean-Michel, mais OK. c'est ça. Ben, en fait, Jean-Michel, toi, tu faisais les comme un peu comme les accords / mélodies / texte, Ouais. puis comme t'emmenais la proposition aux autres musiciennes, Ouais. puis comme Ben ouais, tout le monde comme Mhm. Ouais. l'orchestre ensemble, genre. Non, ben en fait, au début c'était vraiment c'était très moi puis Yuki en studio. OK. Puis un coup qu'on a eu des maquettes quand même assez étoffées, là c'était de rajouter des parties de musiciens qui venaient en studio. Mais ça s'est pas fait en local, c'est pas fait en jam. Non, c'est Mais ça. là, par contre, qu'est-ce qu'on commence à faire là avec des nouvelles tunes, là, c'est vraiment plus cette approche-là. J'arrive OK. avec comme Ouais. une part de guitare, la voix, puis là, on arrive on jam plus. Ouais, Puis- c'était vraiment un projet de studio là, au début. Tu sais, on essayait avec les synths, on était les deux ensemble, puis là, on écoutait des sons, puis c'était plus comme la matière sonore, puis Ouais. c'était vraiment comme trip de studio, là, plus au début. Après ça, on a monté un band pour faire des shows, puis là, une fois qu'on a le band, là, c'est plus là qu'on va s'amuser à comme... Les shows sont-ils venus avant comme l'enregistrement Non, de c'est l'album, ça. non? OK. Pas du tout. Les Ok. shows, ça a vraiment été après. C'est vraiment un projet là, de studio, que ça a commencé en studio. Puis, OK. ouais. Puis, je pense, j'avais lu, en fait, que toi, Yuki, tu faisais comme un peu la direction musicale du projet. Ben, probablement, est-ce que c'est vrai ou faux? Dans le sens, est-ce que tu comme, un peu prenais les décisions Ben, par rapport comme aux sonorités plus esthétiques C'est-à- du projet, genre? Ben, pas les... C'est-à-dire, on était deux dans tout le processus, là, mais oui, c'est ça, moi puis Jean-Michel, dans le fond, c'est ça, comme je disais, on prenait vraiment comme le temps d'analyser tous les sons, qu'est-ce qu'on voulait, puis tout ça, fait qu'on était comme... C'est ça, c'était plus la matière sonore, tu sais, comme qu'est-ce qui était Ouais. intéressant. tout C'est ça. qu'est-ce que vous vouliez justement aller chercher comme esthétique sonore à la base? Ben, tu sais, je pense que ça va quand même nécessairement... Yocto, la musique, Ouais. ça va quand même puiser dans des esthétiques d'une époque Oui. Oui, tout à fait, là. comme 70-80, Oui, j'aurais tendance à absolument. dire, genre. Ouais. Puis, mais mettons, pourquoi vous dirigez vers cette esthétique-là? Y avait-il une raison en particulier? Ben, je ou, pense que les deux, c'est vraiment une esthétique qui vient nous chercher énormément, là. Moi puis Jean-Michel, Mhm. déjà, en partant. Tu sais, Pour on a- quelle raison? Oh, mon Dieu. Ben là, c'est... Ah, là, je creuse. Là, des goûts. C'est expliquer des goûts, les émotions, c'est vraiment... sucré, salé. Ouais, c'est ça, c'est des couleurs, je sais pas, mais tu sais, c'est juste que quand j'écoute un certain type de musique, ça vient vraiment me chercher profondément. Je pourrais pas expliquer logiquement. La science derrière. Pourquoi? Ouais, je crois. Mais tu sais, des fois, t'écoutes une chanson ou quelque chose, puis là, ça vient vraiment te donner des frissons, puis tu sais pas exactement pourquoi, mais c'est un peu... En tout cas, moi, mon expérience, c'est un peu ça, là, de mon rapport à la musique, là. Mais c'est vrai que c'est une grosse question quand même. Ouais, ben je pense aussi que tout se construit. C'est ça, tu sais, il y a, comment je pourrais dire, les riffs, admettons, de Yocto se sont faits dans une période relativement courte. Fait que c'était autour d'un style que j'exploitais ou c'est ça. Puis après ça, les textes sont venus naturellement. Tu sais, tout a comme découlé un peu naturellement. Puis après ça, c'était juste le choix le plus logique qui a rapport avec les autres choix qui ont été faits avant. Puis Puis là, ça déboule, puis ça c'est devient ça. Ouais. Ouais, il y a ça aussi. Tout est inter-influencé, naturellement, Exact. dans une création. Ouais. là. Puis, justement, par rapport au texte, de quoi l'album parle? Zepta Supernova, c'est quoi les sujets qui sont abordés, l'histoire qui est racontée? Ben, c'est beaucoup des dynamiques, en fait. C'est dynamique de... On sent qu'il y a comme une certaine dynamique de pouvoir, tout ça, puis que en guillemets, Yocto, qu'on pourrait dire, la protagoniste du truc, par des astuces, comment je pourrais dire, se positionne, puis S'affirme. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Ouais. Fait que c'est... On peut, je pense, le transposer à plusieurs situations. C'est pas comme premier degré, vraiment, mais c'est vraiment, je pense, c'est ça, une espèce de dynamique de pouvoir, de s'affirmer, d'intelligence émotionnelle aussi. Ouais. OK. Ouais. Puis, justement, ben là, on en parle beaucoup. On a sans doute hâte d'en écouter davantage. On s'en va écouter la pièce Dactylo et Leto de Zalmoxis. Oui, c'est ça, tu l'as bien dit. Ça parle de quoi, ces chansons-là?
Le contexte de composition derrière ça, y avait-tu comme un concept de création ou Ben, Dactylo, je pense que c'est, dans le fond, c'est une poursuite. Dans le fond, c'est que il y a comme le Ah, ouais. pas dire vas-y. C'est une invitation à la course, justement. Ouais. C'est la protagoniste qui invite l'antagoniste à faire une course. Puis pendant la course, ben, va juste quitter la course. Puis l'antagoniste, son obsession de gagner, va même pas s'en rendre compte, va continuer jusqu'au bout. OK. Il va perdre son temps. OK. Ça fait un Voilà. peu Fable. tortue Oui. le lièvre, un Mais peu. c'est ça, Ouais. c'est un peu ça. Il y a l'aspect fable science-fiction dans dans Ouais. les paroles qui revient. Ouais. OK. Ben, je suis curieux d'écouter davantage le format fable parce que la science-fiction, ça prédomine directement, on l'entend quand on écoute votre musique. Puis sinon, l'étau de Zalmoxis. Zalmoxis, c'est qui, Zalmoxis, en fait? Zalmoxis, c'est une divinité thrace. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est l'étau de Zalmoxis. Dans le contexte d'album, ça arrive après Entre les morts. Puis, les morts, c'est vraiment les deux morts d'un étau qui se resserrent au fur et à mesure que l'antagoniste se complaît dans ses vices. Ouais, les morts, Ok. pas les morts décédés, mais les morts d'un cheval. étau, là. D'un étau, non, c'est ouais, ça, c'est d'un étau. Ouais. Qu'est-ce que je dis là? Mais ça, mort de cheval, ça, c'est Ouais. pas mort de l'étau qui se referme. Ouais, c'est ça. OK. Bon, ben, parfait. On s'en va écouter ça de ce pas. Donc, on commence avec la pièce Dactylo et l'étau de Zalmoxis de Yocto. Bonne écoute. On est de retour. On vient d'écouter la pièce Dactylo et l'étau de Zalmoxis de Yocto. Comme on en a parlé et comme on a pu l'entendre, c'est la musique qui est vraiment teintée des années 70-80. Je me demandais, dans cette musique-là, dans cette esthétique-là, y a-t-il quelque chose que vous accrochez, que vous avez vraiment beaucoup aimé, que vous avez essayé un peu de implémenter, je pense que c'est le mot, dans la musique de Yocto? Ben déjà, il y a un aspect dans le son qui est très raw, très direct, tout ça. Si on parle, mettons, juste des drums, git, bass, tout ça. Après ça, il y a des synths qui sont un petit peu plus avec un peu plus de délai, reverb. Mais en gros, c'est ça, il y a un aspect très direct, proche du son dans ces prods-là que personnellement, je trouve super intéressant. C'est un peu dépouillé puis c'est direct. Ouais. Ouais, ça s'entend bien. Puis justement, par rapport au processus de composition de ces pièces-là, tu sais, comme justement, il y a beaucoup, genre, tu sais, d'ajouts de textures. Tu sais, il y a quand même des pièces qui sont quand même assez denses. Je me demandais le processus, comment qui se passe. Est-ce que, c'est genre, Jean-Michel, tu commences comme les accords, puis après ça, tu trouves les instruments ou c'est comme plus les instruments, / les synthétiseurs qui vont venir encourager la créativité des accords. Puis là, suite à ça, est-ce que c'est ça qui mène les paroles? Comment ça se situe? Ouais, c'est beaucoup, c'est ça, trame de git. Puis même, tu sais, c'est ça, l'album, c'est assez fait comme je dirais même d'une façon chronologique, là, c'est-à-dire que l'ordre des pièces sur l'album, c'est l'ordre que ça s'est composé. Puis ensuite, assez vite, il y a Yuki qui vient qui venait en studio. Justement, quand on parlait de direction artistique, c'est ça, c'est qu'à partir de ce moment-là, on a été tous les deux tout le temps ensemble à prendre les décisions, puis c'est ça, à se rencontrer toutes les semaines. Mm-hmm. Puis pendant ce processus-là, on rentrait justement des textures de synth, puis là, on cherchait les sons, ouais, c'est Ok. pas mal ça. Ouais. Puis comment vous adaptez, en fait, ce projet-là en spectacle live? T'sais, vous avez dit que vous aviez commencé avec l'enregistrement, comme c'est un projet studio. Ouais. Comment que ça se passe de transposer ce type de projet-là vers quelque chose de scénique, en fait? Ben, ça s'est bien passé quand même. Puis, tu sais, on a la chance de jouer avec des super bons musiciens. Ouais, vraiment. Là, Vous avez aussi beaucoup d'expérience, aussi, toute la gamme? Oui, aussi, là. C'est sûr que c'est pas... on a C'est quand pas même... nouveau, disons. Non, c'est pas nouveau, c'est sûr, mais ça a été vraiment, en tout cas, personnellement, un processus super motivant puis excitant de mon côté, là, la première fois qu'on joue les tunes Ouais. avec tout le monde ensemble, tu sais, c'était vraiment comme, OK, ça marche, puis c'est possible de faire ça en live aussi, tu sais. Ouais. Ouais. Aussi, tu sais, je m'étais dit, tu sais, de par la densité des textures, de par, justement, Ouais. comme toutes ces sonorités-là qu'il y a dans une même pièce, comment tu fais pour adapter ça en live? Tu sais, vous avez beau être 5 musiciens Ouais. sur scène,
il y a du stock pas mal à couvrir Ben, quand Carl, même. Genre. Carl, il bouche un gros, Ouais. un gros coin quand même, le Carl, le claviériste. Là. Uh-huh. Il fait vraiment bien ça. Puis Ben oui, ben ça, c'est que dans le fond, Carl, lui, il est organiste, en fait, tu sais, fait qu'il joue dans des églises à Montréal, puis en show, il y a un pédalier d'orgue. OK, fait qu'il joue aussi avec les Ouais, pieds comme c'est l'orgue ça. traditionnel. Ouais, un Puis- pédalier midi, dans le ça, fond. c'est là, cool, comme- ça. Ouais, c'est super le fun, ouais. Puis pendant que c'est ça, tu sais, Emmanuel Etier à la basse, Ouais. ben en fait, il joue comme un rôle un peu entre la guitare puis la basse, pendant que Carl il est vraiment dans les subs avec son pédalier, OK. disons de façon plus Ouais, technique. ouais, Puis je après comprends. ça, il y a 2 autres claviers qui jouent avec les mains. Tu sais, il y a vraiment cette habilité-là d'être méga Ouais, indépendance. c'est de- ça. Ouais. C'est comme une pieuvre un petit Ouais, peu. ouais. Non, mais c'est vrai, je trouve le comparatif avec la pieuvre, je me souviens quand j'étais au cégep, il y avait du monde qui jouait de l'orgue, justement. Genre, Ouais. pis tu sais, ils jouent comme avec. Juste parce que je pense que c'est pas tout le monde qui nécessairement le sait, là. Mais tu sais, un orgue, oui, naturellement, t'as les mains, mais t'as aussi les pieds avec des genres de Ben oui. chaussons comme Ouais, c'est spécial, ça. avec genre la pointe Mhm. et le talon. Fait que des 2 pieds. Puis en tout cas, Ouais. je comprends très le comparatif avec la pieuvre. Ah ouais. C'est assez Ouais. impressionnant, genre. Ouais, vraiment. Ouais. Avant l'entrevue, vous m'avez fait part de des pièces inspiration qui auraient justement peut-être eu un impact sur votre démarche de création, si on peut dire comme ça. Vous m'aviez parlé de Aksak Maboul et de Stereolab. Mhm. Est-ce que vous pouvez m'en parler davantage un peu de ces 2 artistes-là, ces 2 bands-là? Oui, peux-tu commencer? On va commencer Jean-Michel? avec je peux Aksak bien. Maboul. Aksak Maboul, ben oui. Aksak Maboul, en fait, c'est un projet. Là-dedans, il y a Marc Hollander et Véronique Vincent. C'est un projet belge. Puis, en fait, j'ai connu ça après l'album. C'est dans le fond Rodolphe Coster, un artiste belge qu'on connaît depuis quelques années. Puis c'est lui qui m'a fait découvrir ça cet été. OK. Puis, mais en fait, ce band-là, il est actif. Il a été actif à la fin des années 70. Puis c'est ça, Marc Hollander, à côté de ça, il y a un label qui s'appelle... c'est Crammed. Ouais, Crammed. Puis qui a sorti tellement d'artistes là-dessus. Des artistes majoritairement belges ou... Français sûrement aussi. Ouais, il y a une couple de trucs. Pas mal. Il a pas arrêté, dans le fond. Il y a quand OK. même eu des... Puis c'est Encore ça. à ce jour? Ou, je pense. Il me semble. OK. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'il y a énormément d'artistes. Puis ça a fait... tu sais, j'ai été inspiré indirectement. Puis quand j'écoute sa musique, je suis très... c'est ça, je relate. Ouais. Puis sinon, Stereolab. Oui, Yuki, Stereolab. c'est ta proposition. Oui, c'est ça. Ben moi, ça m'a énormément inspiré ce band-là, surtout au niveau vocal, parce que je trouve que il utilise vraiment le vocal comme un instrument. Ouais. Puis je trouve ça vraiment intéressant. La place que la voix a dans ce projet-là. Ouais. C'est plus des notes, si on le voit de façon visuelle, très droite. Tu veux dire comme sans vibrato? Ouais, un peu Ok. comme ça. Puis c'est un peu traité comme un synth, Ouais. je trouve. Puis c'est vraiment intéressant. Ça vient vraiment me chercher. Puis c'est la première fois que j'ai entendu ça, j'ai fait comme ah ok, c'est vraiment une façon de traiter la voix qui est possible, puis qui est intéressante. Ouais, c'est ça. Fait que... Puis c'est drôle parce que la manière dont t'en parles, je trouve que ça a aussi un peu rapport avec la manière dont tu chantes dans Oui. Yocto, qui Ouais. est très... j'ai l'impression vraiment traité comme un instrument, Ouais, dans le c'est sens ça. où est-ce que, tu sais, Ouais. la voix ne va pas prendre Non, c'est la ça. place que peut-être dans la musique, dans d'autres styles de musique, tu sais, Oui. elle va vraiment prendre la place centrale, celle qui raconte l'histoire, Ouais. celle qui Ouais, tient ouais. quasiment tout. Ouais. Alors que, mettons, dans Yocto, c'est très... Ça vient appuyer des moments, ça vient Ouais. créer justement des intensités à des... Tu sais, dans la Ouais, courbe. c'est ça. Puis c'est une façon intéressante. Je veux dire, moi, j'ai absolument rien contre les voix plus en avant. Là. Je trouve ça super, Ben oui. super aussi. Mais tu sais, par exemple, quand j'étudiais en musique, en chant, ben ça m'a fait du bien de découvrir des projets un peu plus Ouais, comme ouais. ça parce que c'était pas moi, c'était pas ma personnalité vraiment d'être chanteuse à voix vraiment, mais tu sais, en tout cas. Puis Ouais. encore une fois, je veux dire, j'en écoute beaucoup là, de chanteuses à voix, puis j'adore ça. Puis, mais c'est ça, je trouvais ça rafraîchissant d'avoir une autre perspective peut-être. Ouais. Ben, c'est un esthétique qui est différent Ouais, c'est ça, naturellement. c'est C'est ça. pas, il n'y a pas quelque chose qui est mieux que l'autre, c'est non, juste non, c'est ça, différent. c'est ça. Fait que, ouais. Voilà. Parfait. Ben, on s'en va écouter ça. Donc, on va commencer avec la pièce Un Caïd de Aksak Maboul, puis la pièce Percolator de Stereolab. Bonne écoute.
On est de retour. On vient d'écouter la pièce Un caïd de Aksak Maboul et Précolator de Stéréolab. Je suis présentement avec Yocto, Jean-Michel et Yuki du band Yocto, et j'ai demandé aux internautes de me poser des questions que je vous transmettrai. Hey, j'ai peur. Il n'y a rien de controversé. Il y a des trucs que je comprends pas, comme la C'est peut-être question. ça qui est controversé. Ben, s'il y a de quoi, au pire, on le coupe. Non, c'est correct. Non, c'est bon. Ben, on va commencer avec une question, justement, que je ne comprends pas. La meilleure couleur de Sourpuss? Ah, ben moi, j'en comprends cette question-là. Ben, je suis bien content. C'est parce que moi, je suis la plus grande fan de Sourpuss au Québec. Sourpuss qui est une boisson oui, alcoolisée. Exactement. Puis c'est pas très fort. Moi, j'adore boire ça parce que justement, je suis pas très tolérante à l'alcool. Donc, quand il s'agit de boire des shots, je ne C'est bois ton que du go-to. Sourpuss. Je l'ai demandé aussi dans le rider. Donc, j'en consomme régulièrement. Si jamais Sourpuss cherchait quelqu'un. Un sponsor, Ouais, exactement. Je pourrais être une bonne candidate. On Mais espère qu'il écoute l'équipe de Sourpuss. J'espère. Personnellement, je trouve que la meilleure saveur, c'est melon d'eau, donc le rose. OK. Il y en a plusieurs. Là, C'est lequel, mettons, le pire, si, mettons, on veut faire le un pire, moi, comparatif? j'aime pas beaucoup le bleu. Le bleu, il est à saveur de framboise. Agrumes. Genre. Agrumes bleu. Ouais, ok. c'est ça. Parfait. Ouais, saveur d'agrumes. Non, c'est ça, c'est bizarre. Mais il est quand même bon, là, tu sais, j'en bois pareil. C'est délicieux tout de même, mais c'est le ça. moins bon. C'est le moins bon, je trouve. Puis, tu sais, le classique, le rouge aux framboises, il est quand même très bon. En tout cas, je pourrais en parler très longtemps, mais on va passer aux autres À la questions. prochaine question. Bon, ben maintenant, en tout cas, on te souhaite la meilleure des commandites pour Merci. un prochain projet. D'ailleurs, est-ce que Yocto est une formation éphémère ou c'est un groupe qui est là pour rester? Dans le sens, tu sais, je veux dire, tu sais, comme c'est un nouveau projet, Ouais. comme un album un peu inattendu, est-ce que c'est le coup d'un album ou c'est quelque chose qui va continuer? Ben, je pense que c'est une bonne question parce que je pense que ça va continuer, puis ça va continuer dans un autre... on va travailler ça d'une autre façon, puis plus en band, justement. Ok. Parce que c'est arrivé comme ça, tu sais, le processus un peu plus solitaire ou duo, mais là, clairement, je pense que le trip, c'est de faire de quoi plus en band qu'est-ce que toutes les autres amènent. C'est ça. On a eu comme à meubler un peu notre set pour des plus grosses plages horaires, mettons, Ouais. de festival. Puis on a eu à faire comme 3 ou 4 tournes de plus. Puis c'était bien amusant, bien le fun. Comme... C'est difficile de faire en sorte que, en fait, de regrouper les 5 membres du band, tu sais, au même endroit, puis tu sais, comme mettre beaucoup de temps en groupe pour justement comme monter des... C'est un enjeu, c'est ça, sûr ou, que c'est toujours un enjeu, là. Je pense que c'est quand même beaucoup de personnes à rassembler l'horaire, mais... Puis surtout qu'en plus, Carl, il était à Val-d'Or, en fait, comme professeur pendant 3 ans. OK. Fait que là, c'était particulier. Là, c'était je pense plus qu'on compliqué. va, cet été, justement, on va avoir plus d'occasions. Ouais. Parlant d'été, les festivals de musique, là, la question, c'est assez vaste, là, mais c'est festival préféré / expérience de festival préféré. Ah, Hmm. ben moi, j'ai ma réponse, mais Jean-Michel... Ça devrait être semblable, je pense. Ouais? Ouais, c'est quoi, toi? Moi, c'est la noce. Ouais, moi tout. OK. Vous jouiez de jour ou de nuit? Genre, il faisait sombre ou il faisait clair? De nuit. De Ok. nuit, ouais. OK. Ouais, Je me ouais. demandais justement, tu sais, comme l'expérience, puis ça, c'est pas une question que je me suis fait poser, mais tu sais, Ouais. c'est quoi la différence entre, mettons, l'expérience de faire comme un show de, tu sais, comme quand il y a de la lumière, puis version quand il y a pas de lumière, tu sais? Y a-tu vraiment un impact par Oui. rapport, tu sais, mettons, à l'énergie de la Oui. foule? Ouais. Oui, ça, c'est sûr, là. Tu sais, comme au festif, on a joué à 6 heures, je pense. Oui, ce que j'ai- ouais, c'est ça, Ouais. plus tôt un peu. C'est sûr que c'est plus... tu sais, tu vois vraiment le public, là, puis Ouais. c'est un peu plus... Le jeu de lumière aussi, j'imagine, ouais, c'est ça. Fait que existe moins. je vais parler en tant que chanteuse qui front, là, mais c'est un peu plus confrontant. C'est un peu plus difficile, je trouve, là, quand il fait vraiment jour. Puis, Ouais. ouais. Ok. Mais c'est super le fun aussi. C'est juste plus... c'est ça, c'est plus rough un peu, ouais. peut-être, tu sais, de se mettre à l'aise, là. Ouais. Mais, Non, ouais. mais je pense aussi que les lumières sont pour beaucoup sur Oui, comme c'est genre ça. l'impression d'un spectacle Oui. qu'on peut avoir. Genre, ça crée quand même Oui, c'est ça. quelque chose Du de mouvement, spectaculaire, comme- exactement. ouais, c'est ça. Puis d'ailleurs, justement, cet été, je pense que vous faites quand même plusieurs festivals avec Yocto. Voulez-vous juste les plugger? Ouais, on fait le FEQ le 4 juillet. Oui, le festival à 2 têtes.
Ouais, ça c'est en août, je pense. Ouais, Je suis la tellement date. pas bonne avec les dates, là, tabarouette. Festival à 2 têtes, la première fois que j'entends ça, c'est dans quel coin? Ouais, j'ai aucune idée. Je sais pas pantoute. Vous avez dit oui, mais... Je sais pas, je sais qu'on Attends un peu, joue attends un peu. avec Lydia Kepinski, il me semble, puis... Au Festival à 2 têtes? Ouais. Ok. Oh mon Dieu, écoute, je suis pas bonne avec... Mais Attends. vous faites la noce aussi, si je me Non, trompe pas? Non, on c'est fait pas la l'année noce. passée. On l'a Ok. fait l'année passée. Ouais, Festival à 2 têtes, à Sainte-Brigitte de Laval. Ouais. Puis sinon, on fait la commission Brascol de Saint-Casimir le 14 juin. Parfait. Ouais. Bon, ben, je vous souhaite une très belle saison de festival. Ben, merci. Dernière question. Aimez-vous les jeux vidéo et si oui, lesquels? Parce que, en tout cas, moi, je comprenais un peu la question dans le sens... il me semble que je mettrais la musique de Yocto sur un jeu vidéo. Je comprends. Ça serait très, très Je fonctionnel. tu sais. comprends. C'est très simple. C'est Ninja Turtle 2. Sur... Nintendo ordinaire. OK. Genre très, très... Nintendo basique. Basic. OK, fait que les plus vieux jeux, ce qui a quand même du sens aussi, encore une Comment fois, ça, avec le vieux jeu? Non, non, mais... la Nintendo ordinaire... D'autres choses après ça. Ouais, il y a la Nintendo plus, puis... Wow! OK. Je vais aller me renseigner. Puis il y a du grand amatrice de jeux vidéo ou Ben, même moi, pas. j'ai joué à Mario Bros toute ma jeunesse, mais moi aussi, c'est un vieux... Mais la musique elle est bonne dans Mario Bros. quand Quand même. Genre, tu sais, comme... Ouais, quand même. Mais ça vous a pas inspiré plus que ça, disons? Pour vrai de vrai, Ouais. la musique de Ninja Turtle 2 m'a full inspiré. Mais hey, C'est sur pas quelle des- console, mettons, c'est si on a pas envie des de l'écouter blagues. pour de vrai, est-ce que c'est genre... Ah non, mais ça se trouve sur YouTube, je suis sûr. OK, Ouais, ouais. Je sais pas si on peut dire YouTube. on peut plugger YouTube. Ouais. Je pense pas me faire actionner. Là. OK, ben parfait. Ben on va pas aller écouter la musique de Ninja Turtle, mais à la place, on va aller écouter des autres morceaux du band de Yocto. On va commencer avec la pièce Lance-Flamme, Lance-Glace et les deux chansons qui se suivent en fait dans l'album Procession Rituelle et Procession Révolution. Voulez-vous nous parler un peu de ces deux... Ben en fait, de ces trois pièces-là qu'on s'apprête à écouter? Ben là, ça va mal dans cette partie-là de l'album. Là, c'est le bout de tout ce que ça va pas bien pantoute. Ouais, c'est ça. L'antagoniste, il court à sa perte. Puis Le protagoniste ou l'antagoniste? l'antagoniste, excuse-moi. Ben oui, merci. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais c'est pas mal ça, en fait. C'est un peu comme le déclin. Puis, OK. voilà. Ouais, Je trouve juste ça va. fait un peu jeu vidéo, genre. Tu sais, comme le fait qu'il y ait comme une courbe narrative avec évolution, genre. Oui. Je trouve que ça fait jeu vidéo. En tout cas, moi, je trouve que ça rapporte la question jeu vidéo que j'ai reçu par quelqu'un. Puis sinon, Procession Rituelle et Procession Révolution, ces deux pièces-là, pourquoi en avoir fait deux morceaux? Est-ce que le message est comme continuel entre ces deux pièces-là ou autre? Ouais, ben, je pense que c'est juste une question de plage sur l'album. Là. C'est pas, il y a pas vraiment de logique derrière le fait que c'est séparé comme tel. Là. Ouais. OK. Puis ça parle de quoi? C'est quoi une procession, premièrement? Procession, une procession, c'est... On dirait un hybride entre possession et processus. Genre. Non, c'est plus comme soit une marche ou une... mais ouais, je checkerai plus. Là. Je veux pas enligner sur une mauvaise définition. Mais ouais, ça peut être comme un... Comment je pourrais dire? J'ai pas le mot direct. Ouais. OK. La définition directe. OK, mais c'est Ouais. comme quelque chose qui fait progresser? Un On peut voir ça avancement? comme une procession, on peut avoir ça dans un rite religieux. OK. Ouais, c'est ça. OK. Bon, on va sortir nos dictionnaires, puis on revient avec ça après la pause. Donc, on s'en va écouter la pièce Lance-Flamme, Lance-Glace et Procession Rituelle et Procession Révolution du band de Yocto. Bonne écoute. On est de retour. On vient d'écouter la pièce Lance-Flamme, Lance-Glace et Procession Rituelle et Révolution du band de Yocto. Jean-Michel, je pense justement que tu as la définition du mot procession que nous cherchions précédemment. Définition 1. Défilé religieux qui s'effectue en chantant et en priant. La procession des rameaux. Ça, c'est l'exemple. Définition 2. Succession, fil. Une procession de fourmis. Ça, c'était l'exemple 2. Voilà. Parfait. Merci de la définition. Encore une fois, c'est un mot que j'ajoute à mon répertoire Scrabble. Donc, merci beaucoup, Yuki. Merci beaucoup, Jean-Michel, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Très apprécié de vous être déplacé pour mon émission. Quels sont, mettons, vos objectifs de cette année?
est-ce que là, vous avez parlé d'album, vous avez parlé de spectacle. Y a-t-il quelque chose qui se trame? Y a-t-il quelque chose que vous voulez dire par rapport au processus / progrès de Yocto? Yeah, ben on travaille sur un double single. Ouais, c'est ça. On a des nouvelles pièces qu'on a fait en live quelques fois. Donc, OK. je sais pas s'il y a des personnes... Mon Dieu, j'ai un chat. Il y a des personnes qui ont entendu déjà peut-être en live, mais ces chansons-là vont être enregistrées éventuellement. Parfait. Ouais. Puis, donc là, ça, on a parlé aussi des festivals que vous allez faire cet été. Donc, pour aller vous attraper par-ci, par-là. Faites-vous aussi tu sais, mettons, des spectacles hors festival cette année, c'est-tu prévu? Pas pour l'instant. OK. Pas pour l'instant, non. Pas pour l'instant, Ça se donc... peut qu'il y ait des trucs qui se rajoutent, mais... La manière de rester informé, j'imagine, c'est vous suivre sur les médias sociaux. Oui, on n'est pas très actifs, mais On on est l'est. On Mais est là ils sont quand là, même. Ils sont là, ils sont là. Oui. Le lien de tout ça va être justement dans la description, donc Facebook, Instagram. Si vous avez un TikTok ou whatever, je vais mettre le lien aussi. Je sais pas si... On n'a pas de TikTok encore. Faudrait Ben, peut-être je mettre. comprends ça. OK, fait que là, c'est parfait. Merci beaucoup. J'étais avec Yocto. Je m'appelle Joël. Vous écoutez En accord avec le son. Et je vais vous souhaiter une excellente semaine et à la prochaine. Merci. Au revoir. Merci, Merci Joël. beaucoup.